L'idée d'entreprendre m'est venue durant mes études, ma dernière année en école de commerce. À l'époque, avec un camarade qui est aujourd'hui mon associé, on a eu l'idée de lancer une plateforme de e-learning. L'idée à la base, c'était de démocratiser l'accès aux ressources scolaires. Donc nous, on était tous les deux passionnés du web. Mon associé super geek, super technicien, on s'est dit pourquoi pas, on va lancer notre plateforme. Et d'un projet étudiant, c'est devenu un projet de vie en fait. L'activité d'Ansense, historiquement, c'est le développement web. On est vraiment une équipe de techniciens développeurs. On va accompagner nos clients sur des problématiques digitales. L'idée pour nous, c'est de les accompagner dans le développement technique de leur idée de service ou de produit sur le web. Aujourd'hui, notre spécialisation, c'est vraiment le e-commerce et la consommation collaborative de biens et de services. Au tout départ, on n'a pas bénéficié d'un accompagnement officiel. On a bénéficié de pas mal de soutien de l'entourage qui comprend pas forcément ce que vous faites. Quand vous lancez votre boîte, c'est toujours assez obscur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas pas chercher un CDI? Mais il y a quand même un soutien qui existe et qui est important pour le créateur d'entreprise. Le deuxième soutien dont j'ai bénéficié aussi, c'est celui de mon associé, parce que c'est quand même important de souligner que entreprendre quand on est seul, c'est pas pareil qu'entreprendre quand on est à deux. Et puis par la suite, après notre déménagement à la Pépinière de la Courneuve, on a pu là bénéficier d'accompagnement un peu plus structuré. L'avantage pour nous d'être en pépinière, c'est que déjà dans un premier temps, vous bénéficiez d'une vraie dynamique entrepreneuriale et d'un écosystème qui est extrêmement dynamique. Donc ça vous met dans un environnement qui est favorable et propice non seulement à la création mais aussi à la réussite des entreprises. Et ça, c'est important. Parmi les grandes difficultés qu'on a pu rencontrer, la première, c'est le développement commercial. C'est une chose d'avoir son premier client, après il faut en acquérir un deuxième, un troisième, les fidéliser et pouvoir comme ça soutenir une croissance. Et c'est pas quelque chose d'évident quand on commence à atteindre une certaine taille. Et puis la deuxième difficulté aussi, c'était sur les recrutements. C'était difficile pour nous de trouver des bons profils techniques capables de délivrer un service de qualité et puis des profils aussi qui acceptent de venir travailler avec nous à la Courneuve. Tout le monde peut entreprendre. Ce qui va compter, je pense, c'est ce qu'on a réellement envie de faire, les risques qu'on prend et puis est-ce que le produit ou le service que je veux proposer est bon? Est-ce qu'il y a un besoin derrière? Parce qu'il ne faut pas juste entreprendre pour entreprendre, il faut qu'il y ait un vrai projet de vie aussi derrière et que ce soit viable. Avec le premier salarié, c'est comme si l'entreprise devenait réelle, en fait. Tant qu'on n'a pas un petit peu ce statut de patron, d'employeur, c'est comme si on n'avait encore rien créé. Et c'est vrai que avoir son premier collaborateur, c'est une étape très importante pour l'entrepreneur et pour tout son environnement.